Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce nouveau tirage pour toi. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir pour toi. Alors, la première carte que j'ai tirée, alors j'ai eu le 8 de bâton à l'envers pour toi, le 6 de coupe à l'envers, la tempérance à l'endroit, le 7 de denier à l'endroit, et nous avons eu le 8 d'épée à l'endroit, la reine d'épée à l'endroit, le cavalier de coupe à l'endroit, le 9 de bâton à l'envers, le 4 de coupe à l'envers et les amoureux à l'envers. Donc tu vas me dire, mais ok, d'accord, c'est bien gentil tout ça, mais à quoi est-ce que ça correspond pour moi, d'accord ? Alors déjà, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que nous avons de nouveau ce 6 de coupe qui est en train de nous courir après, c'est-à-dire la nostalgie des amours du passé, nostalgie du passé en gros, et ça peut aussi indiquer le retour d'un ex ou de quelqu'un. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Mais je pense que, alors que tu vas regarder ce tirage, c'est imminent avec la présence du 8 de bâton qui est une énergie extrêmement rapide, contrairement par exemple au cavalier de denier qui est un véritable escargot. Le 8 de bâton, c'est là tu regardes ce tirage, c'est possible que ça soit dans la journée même que tu tombes de nouveau sur ton ex ou cette personne du passé, d'accord, qui va vouloir te réagripper, d'accord. Alors c'est quelqu'un qui va venir vers toi en mode avec la carte de la tempérance, en mode ça va bien le boulot, le 7 de denier, ça va bien, tu en sors pas trop mal. C'est quelqu'un qui va essayer de mettre de l'eau dans son vin, qui va être gentil avec toi, hein. Mais moi je te dis que tu vas te rappeler que cette personne t'a foutu dans la position du 9 de bâton, d'accord, c'est-à-dire que t'as énormément bataillé avec. C'est quelqu'un qui t'a causé tout un tas d'ennuis, d'accord. Et tu viens à peine de t'en sortir, donc comment dire, psychologiquement, donc vraiment le conseil c'est de pas retomber dans le panneau. Bon, après effectivement nous avons, alors ça c'est marrant parce que bon, ça va traverser l'esprit. Nous avons la reine d'épée, elle est tournée vers le cavalier de coupe qui a le dos tourné, d'accord. C'est comme si il y a cette idée de quelqu'un qui voudrait renouer peut-être une relation amoureuse avec toi, sauf que toi la seule idée que t'as, c'est quand tu vas voir sa sale petite tête, tu vas avoir envie de de séparer sa tête de son corps, au sens figuré bien entendu, et ne versons pas dans le gore, mais disons que c'est qu'il va sacrément t'énerver avec son petit air où elle va sacrément t'énerver avec son petit air guilleret comme ça, allez j'arrive là en mode tout va bien, c'est la saison des fraises. Non, avec la présence du 9 de bâton à côté du 4 de coupe, tu vas lui réserver un accueil glacial. Et moi, je te dis, c'est quelqu'un qui va... alors, ça va être énervant, hein, qui va essayer de te dérider avec des petites blagounettes comme ça. Parce que bon, tu vas croiser les bras et tu vas le regarder ou la regarder de haut en bas du style, mais... qu'est-ce qui te prend d'un coup d'être aussi guilleret ou guillerette alors que tu m'as fait vivre l'enfer pendant 10 mois, 5 ans? Non, moi je te dis, ami Capricorne. Si auparavant tu avais du mal à savoir si cette relation te faisait plus de mal que de bien, comme tu en es sorti, hein, tu vas remarquer à quel point tu es en paix, à quel point tu vas bien, d'accord? Donc, moi je te dis, ça va être, je pense qu'à la limite, la seule chose que tu peux faire de sympa, c'est t'amuser, regarder un petit peu cette personne, regarder un petit peu son, ce branle-bas combat, comme la personne déploie de l'énergie pour de nouveau te plaire. Voilà, c'est peut-être la seule chose qui va t'amuser, mais au pire, ça risque de t'agacer. D'accord? Donc, je te dis ça, je dis rien. Nous avons la roue de la fortune à l'endroit. Donc, effectivement, ça va bien pour toi. Nous avons le 8 de denier. Donc, effectivement, toi, t'es, enfin, alors que t'es tranquille, d'accord, t'es en train de te concentrer sur toi, je sais pas, tu fais plus de sport, t'as organisé mieux tes semaines, je sais pas, t'as acheté un semainier, tu marques tous les jours dans ton carnet ta petite pensée positive, voilà, tu fais tes positions de yoga et tout ça. Bref, t'es dans une démarche de productivité ou de t'occuper de toi, tout va bien. Et d'un coup, il y a cette personne-là qui aimerait bien de nouveau remettre ses grosses fesses dans ton planning, d'accord? Donc, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Nous avons le 2 d'épée, d'accord? Nous avons le 9 de bâton et nous avons le 6 de bâton, d'accord? Donc, pour moi, effectivement... Alors, le 6 de bâton, c'est un personnage qui est sur un cheval et ça se voit qu'il tourne le dos au 9 de bâton et au 2 d'épée qui présente... alors, le 9 de bâton, c'est un personnage qui a vraiment l'air d'en avoir subi, hein, qui se cramponne un bâton. Et le 2 d'épée, c'est une pauvre femme assise avec, un bandeau sur les yeux et 2 épées qui vont dans des directions différentes, d'accord? Donc, en fait, tu es dans une phase de victoire où, tu avances dans ta vie, tu as vraiment cette sensation-là, les choses se mettent en place, tu te sens bien et en fait, tu vas tourner le dos
à cette époque compliquée que cette personne t'a fait vivre, où c'est quelqu'un qui a beaucoup entretenu de la confusion chez toi, qui t'a empêché de prendre des décisions bonnes pour toi, à tel point que ça t'a peut-être fait perdre quelques points de confiance sur ton livret, tu vois ce que je veux dire. Ça a été très compliqué pour toi d'après de savoir de prendre des décisions, tellement la personne a miné ta confiance en toi. Et avec le 9 de bâton, c'est bon, tu sors de cette période vraiment où t'étais, ça a été très difficile et t'étais encore sur la défensive. Tu sais, ça fait penser franchement à un stress post-traumatique après avoir vécu, une relation vraiment où c'est quelqu'un qui t'a miné le moral, d'accord, qui t'a sacrément qui a sacrément raboté ta confiance en toi et ta liberté de penser, d'accord. Donc, comme tu vas être dans ces énergies de la roue de la fortune à l'endroit, très bon, du 8 de denier, très bien, progression dans le travail, progression dans ce que tu fais, et du 6 de bâton, victoire, non, t'as pas envie de retomber dans ça, et tu vas pas le faire, ami Capricorne. Pour moi, tu vas vraiment dédaigner cette personne, et je perçois quelqu'un qui va en être désespéré, d'accord. Ainsi soit-il. Nous avons l'impératrice à l'endroit, un symbole de prospérité, d'abondance, de puissance, voilà. Alors que tu sois tu sois un homme ou une femme, tu es dans cette position-là où, voilà, ça va bien dans ta vie. Donc, niveau finance et tout ça, ça va s'améliorer. Tu vas vers quelque chose qui t'épanouit totalement. Donc, t'es bien aligné, t'es dans ta puissance, d'accord? Et c'est quelqu'un qui voudrait t'apporter, la lune à l'envers, d'accord? The moon à l'envers, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui cache bien son jeu, mais ça, bon, tu le sais déjà. Et c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu pince sans rire. Je ne sais plus trop à quoi ça correspond, peu importe. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va t'aborder, tu sais, un peu guilleret, comme ça, ou guillerette, avec des petites blagounettes, de la positivité. Mais je pense que c'est de la positivité forcée, parce que c'est le genre de personne, tu vois, qui sourit à tout le monde au supermarché, rentrer à la maison, c'est la petite cri-cri, c'est monsieur, madame Trépine, tu vois. Et l'impératrice, à côté de la lune, parle de problèmes cardiaques. Donc, alors, ça peut être au sens figuré, c'est peut-être quelqu'un qui t'en a mis gros sur la patate, gros sur le cœur, trop longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Bon. Alors, nous avons le roi de bâton à l'endroit, d'accord? Faire preuve d'honnêteté, ce que cette personne n'a pas fait, bien entendu. Nous avons le 8 de coupe à l'envers. Nous avons le 5 de denier à l'endroit. Nous avons la reine d'épée à l'endroit. Nous avons de nouveau la roue de la fortune à l'endroit. Et nous avons le jugement. J'ai envie de prendre une énième carte. Nous avons le cavalier de denier, d'accord? Donc, en fait, ce qu'on m'explique, c'est qu'avec la présence du jugement et du cavalier de denier, c'est que le karma de cette personne-là, les difficultés qui s'annoncent pour, cette personne de ton passé, sûrement ton ex, sûrement un de tes ex. Bon, voilà, quelqu'un avec qui peut-être même t'avais flirté et finalement la personne n'a rien créé de plus. Et cette personne-là va se ramasser son karma, tu sais, à petite dose. Il ou elle aura droit à chaque jour à sa petite tartine de merde. Voilà. Désolé, c'est dit. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là. Cette idée-là aussi avec la présence du 5 de denier, c'est vraiment quelqu'un qui t'a fait la misère, d'accord? Donc comme je sais que normalement le Capricorne a une mémoire d'éléphant, je pense pas que d'un coup tu vas faire une sorte d'amnésie sélective pour cette personne-là. Non, tu ne vas pas le faire, crois-moi, tu ne vas pas le faire. Je pense que c'est aussi ton dharma, justement, de pouvoir... regarde un peu sur Internet la différence dharma-karma, si ça t'intéresse. Bon, ça va être ton dharma de regarder cette personne, en fin de compte... je sais pas pourquoi, je pressens quelqu'un qui va être sacrément dans le froid et dans la solitude. Je ne sais pas pourquoi, mais ainsi soit-il. Après, voilà, il y a des gens... que dire de plus ? On a dans la population des gens qui sont capables de s'installer sur une branche et de scier la branche sur laquelle ils se trouvent, d'accord? Donc, niveau d'intelligence, les neurones à ce niveau-là, c'est de la purée, hein. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne, hein? Bon, ne t'en fie pas, là, on a d'autres choses à dire. Alors, je viens de tirer l'as de denier à l'endroit, ainsi que l'ermite à l'envers et le 10 de bâton à l'envers. Écoute-moi bien, ami Capricorne, cette personne,
Tu vas le voir d'un coup, tu vas la voir là. Il ou elle va te regarder avec des petits yeux de merlan frit. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va en avoir sacrément gros sur la patate. Hein, parce qu'on a le 10 de bâton, d'accord. Et nous avons l'ermite à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui ne va même pas être capable, écoute-moi bien, ouvre bien grand tes oreilles, de se remettre en question, de faire de l'introspection. Non, c'est quelqu'un qui a toujours navigué en surface, qui a toujours pris les autres pour des radeaux de sauvetage ou tu sais, c'est le genre de personne qui en pleine mer, voilà, trouve un radeau de sauvetage, se met dessus et se met à délier toutes les cordes du radeau et après se retrouve entre des bouts de bois à de nouveau être dans l'eau glacée et à se dire mais je comprends pas pourquoi ça a pas fonctionné entre nous, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a tendance à saboter les relations et à créer une forme de lourdeur. C'est quelqu'un qui peut-être ne communique pas, c'est quelqu'un qui naturellement ne sait pas gérer ses émotions, surtout les évacuer, parce que gérer les émotions c'est comme essayer de gérer un cheval fou dans un box. Non, il faut qu'il puisse sortir du box et s'étendre. Alors si cette personne-là, cet homme, cette femme avec qui voilà, tu as peut-être fait un bout de chemin, probablement cette personne-là n'est pas capable, par exemple, d'aller faire un petit jogging ou de respirer, de faire un petit peu de yoga pour évacuer ses émotions, et que tu es sous son punching ball, même verbal, c'est non. Avec l'as de denier, comment dire, toi, tu vas être dans une période vraiment de prospérité où les choses vont bien se passer pour toi. Comment dire, et alors, ça me vient, donc je te le dis, ami Capricorne, c'est que je pense que l'univers a attendu que tu te délaisses de cette personne, ou que cette personne se délaisse de toi, si, je ne sais pas, pour que tu sois seul un moment, pour pouvoir t'apporter l'as de denier. Parce que cet as de denier, écoute-moi bien, ne devait pas échoir dans les mains de cette personne, d'accord? Imagine que, je sais pas, t'aurais été au casino, voilà, et que t'avais cette personne collée à toi, tu sais, comme une sorte de sangsue géante, et là, tu tires, t'as le jackpot, et d'un coup, tu vois des mains qui viennent rentrer dans ton jackpot, qui te prennent tout ton fric, tu vois, c'est ça, en fait, qui se serait passé. Donc l'univers a attendu que cette personne-là aille faire un tour aux toilettes ou change de casino pour aller flirter avec quelqu'un d'autre et pour te faire tomber le jackpot. Voilà, c'est comme ça que je le vois, ami Capricorne. Est-ce que tu es encore là? J'espère que tu ne t'es pas endormi, ami Capricorne. Normalement, j'ai un ton de voix qui fait que tu ne peux pas. Bon, après tu fais ce que tu veux. Voilà. Je t'adore, merci d'être là. Bon. Alors, nous avons le 8 de coupe à l'envers, nous avons le fou à l'endroit, The Fool, et nous avons le 3 de bâton à l'endroit. D'accord? Donc je pense que il y a eu un moment, peut-être, dans cette relation précédente, avec Capricorne, où tu as été gentil, voilà, tu as attendu. Après, on sait bien que il n'y a pas plus patient que le signe du Capricorne, d'accord? Après, bien sûr, il y a aussi le signe de Taureau, qui est pas mal. Peut-être que tu es un Capricorne ascendant Taureau. Dis ça, dis rien. Bon. Il y a vraiment cette notion que tu as assez attendu avec le 8 de coupe à l'envers, tu as assez souffert. Et heureusement, tu as un moment, il y a eu, comment dire, cette idée de non, je laisserai pas revenir cette personne dans ma vie, d'accord? Et tu sais, je sais que les Capricornes ont un cœur assez conséquent, d'accord? Un très grand cœur. Et je sais que même quand tu as peut-être quitté cette personne t'a quitté, tu avais encore des pensées pour cette personne-là. Tu vois, cette tendresse latente qui était là, peut-être malgré tout ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est assez fou, parce que d'autres signes ne pardonneraient pas un battement de cils de travers, mais toi, mi Capricorne, tu es tellement des fois enveloppé les êtres, alors qu'on pourrait penser de l'extérieur, tu es quelqu'un de froid ou tu es froide, mais c'est pas le cas parce que tu as vraiment, voilà, que dire de plus, tu as un cœur en or où il y a largement de la place. Mais heureusement, je te vois, comment dire, frôler le dégoût. D'accord? Et en général, quand un Capricorne arrive au dégoût, il n'y a pas de retour en arrière. D'accord? C'est non. Donc c'est quelqu'un qui va fortement t'agacer quand la personne va essayer de revenir vers toi. Nous avons le 9 de denier à l'envers, nous avons l'empereur à l'envers, nous avons le 2 de coupe, et nous avons la mort à l'envers, et nous avons encore la reine de bâton à l'envers. D'accord? Alors écoute-moi bien, ami Capricorne. Si par hasard, hein, tu es une femme, bon, nous avons quand même l'empereur à l'envers, donc le gros macho de service, et le 2 de coupe, qui parle d'entente physique. Donc peut-être que ton ex, voilà, si c'est un homme, il va essayer de revenir pour la bagatelle. Bon, que dire de plus? Et comme tu vas le regarder de haut, c'est quelqu'un qui va te sortir un truc du style « Oh, mais sois pas méchante avec la reine de bâton à l'envers.
Sauf que tu vas lui sortir la carte de la mort. Et oui, c'est mort entre nous, donc tu peux essayer de me culpabiliser comme tu veux, ça ne changera rien. D'accord? Ça peut aussi indiquer, bon, vraiment, si tu es par exemple un homme, que tu as peut-être eu une ex qui était très dominante, voilà, et qui prend voilà, les gens pour des jouets, pour ne pas dire autre chose. Et je pense, ami Capricorne, qu'en fait, ce tirage-là, on va s'arrêter là parce que voilà, comment dire, je pense que ce tirage avait uniquement pour objectif de te rappeler la catastrophe ça a été le passé avec cette personne-là et de te dire t'inquiète pas, c'est pas quelqu'un qui va de nouveau arriver à se frayer un chemin dans ton cœur. Parce que je sais que c'est très compliqué. Comment dire, d'avoir affaire à un mental qui dit non et un cœur qui dit oui. Tu vois ce que je veux dire, ami Capricorne? Donc, merci d'avoir quitté ce tirage, ami Capricorne. Surtout, fais-moi un petit commentaire à l'occasion si ça fait écho avec ton histoire. Et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça m'encourage à faire plus de tirages pour toi. Ah, à l'instant où j'ai regardé, j'ai eu 15 minutes 55. 555, donc je te le dis, ami Capricorne, il y a un grand changement qui arrive vers toi. D'accord? Bon, voilà. Bisous, bisous. Ciao.